La semaine qui s'achève a été marquée par l'agenda très chargé du gouverneur Caroline Nzanzu Kasivita. Très déterminé pour relancer les différents secteurs de la vie au Nord Kivu, le gouverneur amorce déjà une diplomatie agissante. 3 délégations de diplomates et responsables des Nations Unies ont franchi le portail du gouvernorat pour rencontrer le numéro 1 de la province. Il s'agit du ministre d'État britannique de la coopération internationale. Rory Stewart promet de soutenir le gouvernement dans plusieurs secteurs, parmi lesquels la santé et le développement socio-économique. So it's been a very interesting meeting. We have a long-standing cooperation between the government of Great Britain and the government of North Kivu. Yep. Nous avons une coopération de longue durée et je suis très heureux de revenir ici pour une deuxième fois au gouvernorat de Nord Kivu. Bien sûr, la crise principale en ce moment, c'est la crise de l'Ebola, mais en même temps, on ne peut pas regarder l'Ebola en isolation. Il faut qu'on regarde la crise dans son contexte, donc la santé de toute la communauté et aussi l'environnement plus général autour de cette crise. La deuxième personnalité qui rassure l'accompagnement à Caroline Nzanzu Kasivita, c'est le chef de bureau du PNUD qui accompagné de Dominique Sam, représentant résident du PNUD en RDC. Madame Ona Mihai l'a confirmé aux sorties de l'audience. L'entretien a tourné autour de 2 sujets principaux. Le premier, c'était effectivement présenter nos civilités et surtout féliciter son Excellence pour son élection, qui effectivement vient à point nommé pour la province du Nord Kivu, d'une part. Et puis de deuxième part, c'était aussi pour parler des priorités de développement et de l'appui que le PNUD a apporté jusqu'à présent et continuera à apporter à la province du Nord Kivu et au gouverneur et au gouvernement du Nord Kivu. Bouclant le balai diplomatique, le gouverneur Caroline Nzanzu a échangé au cours de cette semaine avec François Guillon, représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC. Des relations diplomatiques ont été tissées dans un partenariat visant la stabilisation de la région, aussi bien la protection des civils. L'objectif était de venir rencontrer son Excellence le gouverneur, d'avoir une première échange de vues sur notre partenariat. Le mandat de la mission est vraiment axé sur la protection des civils et la stabilisation en partenariat étroit avec les autorités nationales et provinciales. Et donc il était important de venir le rencontrer immédiatement. Évaluer le travail que fait la MONUSCO, voilà l'essentiel qui a conduit Youssef Mahmoud au sein de la MONUSCO auprès du gouverneur. De la diplomatie à la sécurité, il n'y a qu'un seul pas. Caroline Nzanzu Kasivita est préoccupée par la situation de sécurité. Il a été question pour nous de donner l'état sécuritaire à la nouvelle autorité provinciale qui a pris ses fonctions depuis le vendredi passé. L'autorité a pris bonne note et il nous a rassuré, il nous a demandé de bien vouloir travailler en étroite collaboration avec elle pour que les différents points d'insécurité que nous avons étalés à ce niveau arrive à trouver solution. Vous savez, il y a de ces points qui peuvent trouver solution à ce niveau. Il y a aussi de ces autres points pour lesquels il pourra nous servir de pont. C'est par exemple les points qui doivent trouver solution au niveau national. Pour y remédier, voilà le pourquoi de sa tête-à-tête avec le chef d'état-major en charge des forces terrestres, le lieutenant-général Gabriel Amissikumba d'Itangofort, a échangé pendant plus d'1 heure avec le gouverneur. Celui-ci n'a pas manqué à brosser le tableau sécuritaire que traverse sa province. Son porte-parole, le major Jerry Guelo, a placé un mot. Le général revient de l'Uturi, où il a été pour juste remettre l'ordre dans l'Ituri, vous le savez, avec la situation la sorte d'insécurité qui prévalait dans la province de l'Ituri, précisément dans les territoires de Djougou et Maragi. Il a été là, il a lancé une opération offensive pour neutraliser un certain nombre de ces hommes qui s'aimaient la zizanie des exactions dans le territoire de Djougou. Et il est de passage sur l'instruction du chef du commandant suprême pour aller remettre un peu l'ordre dans les territoires de
de Minembwe. Et il est passé présenter ses civilités au gouverneur provincial. Et leur entretien a tourné sur la situation sécuritaire dans la province du Nord-Kivu. Dans cette même veine sécuritaire, Caroline Nzanzu Kasivita a accordé un temps fort au général Yav Mouchid, en charge de l'administration à l'état-major général de la PNC. Ensemble, ils ont peaufiné des stratégies de sécurisation de la population en cas de manifestation ou répression. Plus jamais l'usage des armes par la police, a-t-il martelé. Disposition saluée par le gouverneur qui a exhorté son hôte à transmettre le même message dans les unités de la police à la base. Oui, je suis venu échanger avec le gouverneur de province, parce que je suis ici pour 48 heures. Je suis venu s'enquérir de la situation sécuritaire de la ville de Goma, pourquoi pas de la province de Nord-Kivu. C'est sur la situation sécuritaire que nous avons échangé avec le gouverneur de province. Surtout, nous avons parlé des manifestations du 30 juin et comment trouver une solution pour la ville de Goma pour que la population vague calmement à ces occupations. Avec le gouverneur, on a discuté, on voit des moyens. Je peux dans les jours à venir, une solution sera trouvée. Merci. Ouvrant l'agenda politique, avons noté l'accueil délirant du gouverneur par ses camarades et cadres de sa famille politique. Citons le Bloc uni pour la Renaissance et l'émergence du Congo Burek en sigle. Dans une salle pleine comme N9, c'est là qu'une matinée a emballé des milliers de sympathisants dans une ambiance festive. Une première parmi les matinées politiques, car Caroline Nzanzu Kasivita est le fruit de 7 ans des efforts du Burek. La moisson est grande. Des députés nationaux, provinciaux, sénateurs, jusqu'au gouverneur. Il y avait de quoi se réjouir. Caroline Nzanzu Kasivita a prodigué des conseils à ses camarades. Ces derniers devront éviter le clientélisme et autres antivaleurs. Nous voulons continuer à consolider le travail et de chaque fois pour que quelque chose après 5 ans, ça tourne dans une élection. Il faut tourner casa, partir tout est visible contre l'autre. Pour quelque chose, on est à pourquoi non seulement la gouvernement mondial pour la République démocratique du Congo, tout quoi attendre. Comme ça, mtu mwingine anaweza kutoka hapa, anaweza kuwa chargé de mission à Kisangani. Mtu mwingine anaweza kutoka hapa, anaweza kuwa ministre Kinshasa. C'est pas une fatalité. Unaweza kutoka Ruchuru kuwa ministre Kinshasa. Kama parti naangalia wewe utaweza ile kazi, utakuwa ministre. Sipendi bado ya kufanya matrafiki de violence na ndio waharibishe jina ya parti. Nisi wakataze basi yote kwenye mtu anaweza kuenda. Mesa huko situba ministre yangu itakuwa vraiment tutaveye image ya gouvernement à travers personnalité ya mtu. Tusikuwe tu wakamaradi ya kusema sasa ya manifestation ndio tunaonekana. Ninapenda tuishi ile ideolojia yetu ya kusema tuweze kuparticiper kwa emergence ya nchi. Il faut aussi promouvoir l'entrepreneuriat. Kama parti napata ministre moya ni wetu si bote anaturepresente. Kama parti napata mbili ni wetu si bote anaturepresente. Parti haiwezi kuendelea kama tunasahau ile kitu ya kwanza. Et c'est limité, Dieu lui a dit qu'on n'a pas de député, profession et nation. Hata kama ulipata 20 000 voix, mais ungekuwa wewe peke bila seye, wangeproclamer élu. Kazi yetu sawa, viongozi wenye tunakuwa na pouvoir leo kuangalia kesho tena tuongeze namna ya kupata badepute wa mingi ili tuparticipe ku gestion ya pouvoir fasi yote. Na ile engagement hatutaweza kuyahakikisha kama hatuko mwingine. Ya pili, kama tulipata baini, c'est parce que gouverneur Julien
iko parmi les meilleurs gouverneurs penye balikuwa mu Republique. Et déjà on kama anakonduire mafikiri mazuri juu ya kusaidia nchi. Kama mtu anakuja kuchama, susi ya kwanza ni kusema tutengeneze nchi. Parce que nous sommes tous convaincus qu'à travers parti yetu tunaweza kufikisha nchi vers l'émergence. Il faut s'engager derrière ces idéaux. C'est pourquoi gouvernance yangu na basi yote beba tutakuwa hapo. Renaissance iko parmi vitu vyenye nitakazia. Camarade vice-président na camarade secrétaire général, si yetu tunasemaka bonne gouvernance. Kama mnanipatia mtu anakuwa ministre, le lendemain anaiba franga ya serikali, mimi namfukuza. Hapana kukia niambia aje ndio vice-president tupanga kuingia mukiti ni kitu moja na kuchuka pouvoir ni kitu kingine. C'est pourquoi mimi na balomba ni ba camarade kote kwenye tuko il faut tukue ba exemplaire tukekesho watu watuchambue tena juu ya matendo yetu. Cette semaine qui touche à sa fin, le chef de l'exécutif provincial a reçu le ministre national de la Santé. À la une, la lutte contre la maladie à virus Ebola. Dr Oli Ilunga précise. On a échangé un petit peu aussi sur les stratégies du ministère de la Santé pour préserver la santé de la population. Bien sûr, nous avons parlé aussi de la maladie à virus Ebola, mais également aussi de l'après-Ebola, de tous les programmes de développement qui devront accompagner la province après l'éradication, après l'arrêt. Dans le même domaine de la santé, l'ULB Coopération entendait l'Université libre de Bruxelles, à travers son coordonnateur provincial, a soufflé à l'oreille de l'autorité provinciale son programme. Jean Bosco Kaindo précise les projets du domaine de la santé qu'il finance. Nous avons été rencontrer son Excellence le gouverneur pour d'une part lui présenter nos sincères félicitations par rapport aux nouvelles responsabilités qui sont désormais les siennes, mais en même temps parler du support que les partenaires d'appui technique et financier apportent au secteur santé dans la province du Nord Kivu et de manière particulière l'Université libre de Bruxelles pour ses activités de coopération, et donc qui apporte un appui à la province sanitaire du Nord. À sa résidence officielle, le gouverneur a accordé tour à tour des audiences au coordonnateur provincial du projet de facilitation du commerce dans la région de Grand Lac. Chamar Mouchagaliwa détenait une feuille de route pour la construction des infrastructures qui abriteront les marchés transfrontaliers à Goma, Petite Barrière, Kassindi et à Bunagana. Nous avons d'abord tenu à le féliciter, le gouverneur, présenter nos civilités et lui présenter la feuille de route du projet PFCGL dans le Nord Kivu. Nous lui avons expliqué toutes les composantes du projet, les 4 composantes du projet. Le gouverneur était vraiment intéressé. C'est une personnalité politique qui connaît très bien le projet parce qu'il a été d'abord avec le PFCGL avant qu'il ne soit gouverneur. Il a accompagné le projet. Et je pense qu'il tient lui-même à piloter de main de maître ce projet parce qu'il l'intéresse beaucoup. Pour les gouverneurs, quoi ne pas se réjouir? Caroline Nzanzuka Civitan, dans l'échange avec la FEC Kassindi, Ali Youssouf, c'est son nom, conduisant la délégation, s'est dit satisfait de l'engagement du gouverneur, envie de mettre fin à la tracasserie dont sont victimes les opérateurs de son secteur. Un homme de Dieu qui s'investit dans le développement à Butembo. Il s'agit là de l'abbé Katsinge Kaindo du BDD Butembo. Celui-ci a été reçu par le gouverneur autour des questions liées au développement dans cette entité. Notre entretien a été vraiment important pour moi parce que on parlait de développement. Comme le territoire de Lubero et de Beni s'est inclus au diocèse, on devrait parler de la route de Mangourejip évidemment, puisqu'elle est délabrée, et c'est pourquoi j'ai fait un plaidoyer. On a parlé aussi des projets qui nous aident à faire la concertation entre les autorités étatiques et la société civile dans les diocèses comme tel. C'est précisément à Butembo ville, à Beni ville, à Lubero territoire et à Beni territoire. C'est un projet qui doit nous aider
à parler de développement ensemble, le développement durable. Et c'est ce projet où j'ai amené le plaidoyer que nous devons faire à la population que nous accompagnons. Fin de la rétrospective de la semaine du gouverneur. Merci de l'avoir suivi.